الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs en Allah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour objectif de vous aider à apprendre l'alphabet de la langue arabe. Je n'ai aucun doute sur le fait que la majeure partie d'entre vous ont comme pour objectif majeur d'avoir la capacité de lire le Coran correctement en plus. Cette vidéo va vous aider déjà à essayer de vous familiariser avec les lettres de la langue arabe. Nous allons aussi essayer de vous expliquer comment bien les prononcer, étant donné qu'il arrive par exemple que des fois nous rencontrions certaines lettres qui ressemblent à d'autres que nous avons en langue française. Néanmoins, il se trouve aussi qu'en langue arabe, étant donné qu'elle fait partie de la famille des langues sémitiques, il nous arrive de voir des lettres qui n'ont aucun équivalent en français. Et à partir de là, par exemple, nous avons l'obligation d'essayer de bien les prononcer. Mais tout cela sera beaucoup plus éclairci au fil de la vidéo, progressivement avec chacune des lettres que nous allons rencontrer. Alors, un petit disclaimer avant d'aller plus loin. Certes, le fascicule qui est là, celui sur lequel nous allons nous appuyer pour expliquer les lettres, a été spécialement conçu pour des débutants. Raison pour laquelle nous n'entendrons pas parler durant toute la vidéo de règles concernant la phonétique par exemple, car certes, dans le monde universel, il y a un code qui est utilisé pour retranscrire les lettres, mais pour que cela soit accessible à chacun d'entre nous, il faudrait d'abord qu'on fasse un cours de phonétique. Et à partir de là, par exemple, ça va nous prendre beaucoup plus de temps, raison pour laquelle nous allons essayer de transcrire le plus fidèlement possible en utilisant des mots ou bien les lettres que nous avons l'habitude de voir. Et ensuite, j'essaierai de vous expliquer si, par exemple, la lettre fait partie de celles qui n'ont pas d'équivalent en français, afin que chacun d'entre nous puisse avoir le même niveau de compréhension que les autres. Nous dirons, avant de commencer, la parole que le prophète Shu'aib alayhi salam avait dite: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Je ne veux que la réforme selon mes capacités et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. Alors, pour commencer, déjà retenons que dans l'alphabet arabe, nous avons 28 lettres. 28 lettres qui sont toutes considérées comme étant des consonnes. Afin de pouvoir les lire correctement, nous avons besoin de ce qu'on appelle alors des voyelles. Nous pouvons retenir qu'en arabe, nous avons 6 voyelles. Il y en a aussi qui les appellent des accents. Des fois, c'est beaucoup plus facile pour certains de se retrouver, mais en vrai, ce sont des voyelles et nous en avons 3 qui sont considérées comme étant des voyelles brèves et 3 autres qui sont considérées comme étant des voyelles longues. Pour les voyelles brèves, nous avons déjà ce qu'on appelle la fatha qui va nous donner le son A. La fatha, c'est celle qui nous donne le son A. Ensuite, nous avons la kasra qui va nous donner le son I. Et enfin, la dhamma qui va nous donner le son OU. Pour ce qui concerne les voyelles longues, nous avons la alif qui va à la fin nous aider à avoir le son A. Ensuite, le ya qui va nous aider à avoir le son I. Et ensuite, le waw qui nous aidera à avoir le son, je sais que vous avez deviné, OU. Nous allons essayer d'apprendre ces voyelles progressivement, mais pour le premier cours, nous allons uniquement nous arrêter à la fatha qui va nous donner le son A. Qu'Allah nous assiste et facilite les explications et qu'il nous facilite en retour la compréhension.
Et là, nous avons la première lettre de l'alphabet arabe, la plus connue, la plus célèbre, et c'est le A. A, une lettre toute simple qui ressemble au A que nous avons en français. La seule différence est qu'en français, par exemple, nous dirons A, A, B, mais là, nous n'allons pas tirer sur le A. On va simplement dire A. Ça doit être bref. A. Ensuite, nous avons le Ba, qui aussi est une lettre très simple, très connue aussi. Vient ensuite le Ta. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, en jaune, nous avons aussi une autre manière d'écrire le Ta. Ça ressemble à un cercle qui a deux points au-dessus. Nous verrons ça peut-être quand on commencera proprement à lire des textes, mais il a tendance à être placé à la fin du mot. C'est ce qu'on appelle un tas fermé. Là, on a un tas ouvert et là, un tas fermé. Ensuite, nous avons le sa. Le sa, disons que c'est la première lettre qui n'a pas d'équivalent en français, car pour la prononcer correctement, nous avons besoin de mettre la langue entre les dents du haut et celles du bas pour le dire correctement ça, ça, ça. Ensuite, nous avons le ja qui est très accessible aussi au niveau de la prononciation. Et là, en jaune, nous avons différentes manières d'écrire le ja. Là, à gauche, nous avons le ja quand il est placé au début. Là, nous l'avons au milieu. Et là, nous l'avons à la fin. Viendra ensuite le ha, ha, ha. Vous ressentez l'air qui sort à partir de notre gorge. Ha, ha. C'est une lettre très douce et c'est celle que nous retrouvons par exemple quand nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, c'est le ha. Ensuite, nous avons le kha qui aussi est relativement accessible au niveau de la prononciation, qui ressemble par exemple au kha que nous avons dans khalif ou bien dans khalifa. Et là, nous avons un petit exercice. Vous pourrez mettre la vidéo en pause et essayer de voir si vous êtes capable de vous retrouver par rapport aux différentes lettres qui sont dans la colonne qui se trouve à gauche. Est-ce que vous êtes capable de les relier avec les lettres qui sont dans la colonne de droite, sans vous tromper? Si par exemple vous avez quelqu'un à côté de vous qui sait bien lire l'arabe, vous pouvez lui demander de corriger. Sinon aussi, vous pourrez vous exprimer dans les commentaires afin de nous montrer à quel point est-ce que vous avez assimilé les premières lettres qu'on a pu voir. Alors, là, nous avons la lettre Da, qui est très facile au niveau de la prononciation. Ensuite, on a le ZA. Là aussi, nous allons essayer de suivre le même procédé que tout à l'heure avec le SA. Si vous vous rappelez bien, j'avais dit que pour prononcer le SA correctement, nous aurons besoin de mettre la langue entre les dents du haut et celles du bas. Là aussi, c'est la même chose. C'est ce qui va nous permettre de la différencier avec une autre lettre que nous verrons plus tard, qui se dit, comme en français, ZA. Là, par exemple, nous avons le ZA en mettant bien la langue entre les dents. ZA. Là, nous avons le RA. Ra. D'habitude, pour certains francophones, c'est un peu plus compliqué à dire, dans la mesure où
En français, nous avons plus tendance à dire ra, ra. Par contre, en arabe, si la personne te dit ra, ça va renvoyer à une autre lettre. Mais là, c'est, disons par exemple, pour quelqu'un qui parle une langue africaine, c'est beaucoup plus simple. On va dire ra, ra. On va essayer de dire la lettre sans pour autant faire intervenir la gorge. Car pour dire ra, par exemple, il y a au moins un début d'accumulation de salive au niveau de la gorge pour dire ra. Mais là, nous devons essayer de dire la lettre sans pour autant qu'il n'y ait ce début d'accumulation de salive. Ra, ra. Ensuite, nous avons le za. Au niveau de la prononciation, vous verrez que cela ressemble énormément à la lettre que nous avons vue tout à l'heure. Mais comme je vous avais dit, là, ça se prononce simplement za, avec le z que nous avons en français. Alors que pour la première que nous avions vue, on dira za en mettant la langue entre les dents du haut et celle du bas. Ensuite, nous avons le ça, super simple. Viendra ensuite le chat. On évite de dire chat, c'est pas l'animal, mais c'est chat. Chat. Bref, chat. Alors, là, ça va commencer à changer un peu. Là, effectivement, vous verrez qu'en bas, j'ai écrit so. Certes, au niveau de la prononciation, c'est la lettre qui se rapproche le plus de la prononciation exacte de ce nouveau son que nous avons en face. Sinon, dites-vous que la lettre va se prononcer so, so, so. Pour la prononcer correctement, essayez de mettre la langue au niveau du palais. Essayez de mettre la langue au niveau de la couche supérieure qui se trouve au-dessus de la langue, directement derrière les dents. Et à partir de là, essayez de dire so, so. Je prends la langue, je la mets derrière les dents, sur la couche qui est au-dessus d'elle, et j'ai dit so, so. Si vous y arrivez, franchement, vous êtes un génie, hein, Masha'Allah. Ensuite, là, nous avons le do qui va nécessiter aussi le même procédé. Je prends la langue, je la mets derrière les dents, sur la couche qui est au-dessus d'elle, et j'ai dit do, do, do. Si par exemple vous arrivez à la lire correctement, pour les autres voyelles, ce sera beaucoup plus simple. Mais si on triche un tout petit peu trop en disant do, comme c'est écrit ici en bas, quand nous allons changer de voyelle, ce sera un peu plus compliqué. Raison pour laquelle il est bien de s'entraîner à la dire correctement. Do, do. Et là, nous avons le to, to. Toujours le même procédé. To, la langue derrière les dents. To. Mhm. Là, nous avons en face de the, the, the. Toujours le même procédé. En fait, c'est comme si on essayait de créer un son qui se trouve entre le A et le O. Ça ne doit pas être un A trop visible, ni un O trop visible. Mais ça doit être entre les deux. The, the, the. Là, nous avons le A qui ressemble au on que nous avons en français, comme par exemple quand nous disons France, ans, en. Mais on va essayer de la dire de manière beaucoup plus brève. Au lieu de dire on va dire en. Là aussi, nous avons différentes formes d'écriture pour la même lettre. A. Là, c'est souvent quand elle est isolée.
Là, nous l'avons au milieu. Et là, c'est quand elle se trouve à la fin. Vous l'aurez aussi quand elle se trouve au début. Au début du mot. Il y a aussi une autre manière de l'écrire. Alors, je pense que tout à l'heure, on a fait allusion à cette lettre quand on parlait du ra. Je vous ai dit que pour certains francophones, des fois, c'est un peu plus compliqué de dire le ra correctement car dans leur prononciation, en fait, c'est comme s'ils faisaient référence à cette lettre qui se lit ra, ra, ra. Et c'est celui que nous retrouvons par exemple dans la Surat al-Fatiha quand nous disons ghayril, ghayril maghdubi, ghayril maghdubi. C'est la même lettre qui devient deux fois. Mais elle est différente quand même du ra. Tout à l'heure nous avions ra et là actuellement on a ra, ra. Il y a une légère accumulation de salive au niveau de la gorge pour la dire correctement. Ra. Alors là, nous avons le fa. Fa. Elle est toute simple. Fa. Ensuite, là, on a le qa. 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 Certains ont tendance à dire que, par exemple, pour la prononcer correctement, c'est comme si on t'étranglait. Ou bien, tu essaies de créer une lettre qui se trouve entre le kha que nous avions vu tout à l'heure et le ka que nous allons voir tout de suite après. Entre kha et ka, tu as le qa. Qa. Car certains ont tendance à dire ka. C'est pas ka. Le ka va venir tout à l'heure. Mais là, nous avons un qa. C'est celui que nous utilisons par exemple quand nous disons قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون le ق ق ق c'est ça. Et, et là par exemple nous avons le K. Le K. K. Ensuite nous avons la qui est très simple. Là, nous n'allons pas dire là, mais plutôt là. Comme je vous avais dit au tout début, toutes les lettres doivent être brèves. Là. Ensuite, nous avons le ma, ma, ma. Là, nous avons le na, na. Et là, nous avons le ha, ha, ha. On évite de dire he. Étant donné que nous avons une fatha au-dessus, nous n'avons plus le droit de dire autre chose à la fin que le a. Ha, ha. Et là en bas, nous avons différentes manières d'écrire le ha. C'est la même lettre que nous retrouvons par exemple quand nous disons Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ha. Là, nous avons le wa qui ressemble à un F. Wa, wa. Et la dernière lettre qui est le ya. Ya, ya. Et peut-être ce serait bien de faire attention à la note qui se trouve en bas, étant donné que certaines personnes ont tendance, par exemple, à confondre le ya avec le ta. Or, regardez bien ici, pour le ya, on a deux points en bas, et pour le ta, nous avions deux points en haut.
Du coup, il faut faire attention pour pas confondre entre les deux. Là, nous avons ya et tout à l'heure, nous avions ta avec les deux points en haut. Alors, là, après avoir bien lu les lettres, ça aussi c'est un petit exercice que vous devez essayer de faire. Là, nous avons quelques mots. Vous allez essayer de soit d'écrire les mots, mais en utilisant les lettres de la langue française. Vous pouvez faire ça dans les commentaires. Ou bien, si vous avez par exemple quelqu'un qui se trouve à côté de vous et qui sait bien lire l'arabe, vous allez essayer de vous exercer avec lui en lisant les différents mots qui sont en face. Sûrement que dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de rassembler quelques mots que nous allons lire ensemble. Inch'Allah. Et peut-être un second exercice pour vous. Vous allez essayer d'apprendre aussi à écrire en arabe. Ce sera très utile et en plus d'être très amusant. Vous allez essayer d'écrire des mots en français et aussi en plus et après cela vous allez essayer de les transcrire en arabe. Vous pouvez par exemple essayer d'écrire votre nom si par exemple il est composé juste de la voyelle A. Sinon, vous pouvez essayer d'écrire ou bien même d'inventer des mots. Et si vous avez de la chance, ce mot aura une signification en arabe. C'est très possible. Allahumma musta'an. Et du coup, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, en espérant que vous avez apprécié le cours et que les explications ont été claires pour vous. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته